En Côte d'Ivoire, des militaires, des forces spéciales basées dans 2 localités proches des frontières sud et nord du pays sont descendus hier dans les rues en tirant en l'air selon des habitants. Pour l'heure, les motifs sont inconnus. Les forces spéciales ivoiriennes sont une unité d'élite de l'armée. Elles sont intervenues en première ligne le 13 mars dernier lors de l'attaque terroriste de Grand Bassam, une station balnéaire à l'est d'Abidjan qui a fait 19 morts. Les forces spéciales sont directement impliquées dans la sécurité proche du président ivoirien Alassane Ouattara. Et pour plus de précisions sur ce sujet, avec nous sur le plateau, Eric Nino. Il est directeur de la rédaction Afrique de Média TV. Bonjour Eric Nouziran. Bonjour Manel. Ce matin, Nouziran, dans la République démocratique du Congo. Exactement, non, il s'agit de la Côte d'Ivoire, donc Manel. Cette mutinerie qui est arrivée, alors il faut savoir que pourquoi elle est arrivée? Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. L'histoire semble se répéter. Début janvier, c'était à Bouaké, dans le nord du pays, et dans d'autres villes à l'intérieur, où il y avait eu les mêmes scènes de mutinerie. Hier matin, c'était la ville d'Adiaké, à 90 km à l'est d'Abidjan, vers la frontière du Ghana, qui a éclaté cette sortie des militaires. Et vous l'avez dit, ce sont les forces spéciales, une unité d'élite, donc qui semblait être normalement choyée par le pouvoir, mais eux aussi revendiquent. Ils revendiquent quoi? Ils revendiquent des primes, comme celles qui ont été octroyées en janvier aux quelques 8500 militaires qui ont bénéficié chacun de 12 millions de francs CFA, c'est-à-dire un peu plus de 18 000 euros, et de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Cette crise, elle survient dans un contexte général de fronde sociale, puisqu'il faut savoir que les fonctionnaires étaient en grève durant 3 semaines et ils sont toujours en négociation avec les autorités. Bref, la situation s'est calmée, mais c'est un calme bien précaire. Alors Eric, quelle issue face à cette tension? Il faut d'abord faire un bon diagnostic de cette tension. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas des revendications politiques ni territoriales, il s'agit d'une fronde sociale, comme je l'ai dit. Et pourquoi? La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est en pleine croissance, une croissance estimée à 8% en 2016, mais il y a un manque de redistribution des fruits de cette croissance. Concrètement, les autorités ont prévu une loi de programmation militaire jusqu'en 2020 qui prévoit la modernisation et des achats pour l'équivalent de 1,2 milliard d'euros et une refonte des effectifs. Seulement voilà, actuellement, il y a une fébrilité de l'économie ivoirienne parce que le cacao, qui est la principale denrée d'exportation, elle a chuté, le cours du cacao a chuté de 25% au cours des derniers mois. Donc il y a une véritable fragilité de l'économie ivoirienne. Bref, le pouvoir dirigé par le président Alassane Ouattara doit trouver les mots justes pour rassurer la population au risque d'ouvrir d'autres foyers de tension. Et ce serait malheureux parce que la Côte d'Ivoire est quand même la première économie de la zone UEMOA et sa déstabilisation pourrait déstabiliser toute la sous-région.